3 jours de feu, le mois de juillet. 2025 débute comme une tempête d'acier. Le mois de juillet 2025 s'ouvre sur un front russo-ukrainien en ébullition où chaque jour apporte son lot de combats acharnés, de percées tactiques, de frappes stratégiques et de bouleversements géopolitiques. Alors que le conflit entre dans son 1226e jour, la dynamique des opérations militaires semble prendre un nouveau rythme, plus intense, plus meurtrier, plus décisif. Du près au 3 juillet, les forces armées russes ont multiplié les offensives sur plusieurs axes clés: Kherson, Zaporizhia, Ugledar, Pokrovski, Toretsk et Kupiansk. Les gains territoriaux se poursuivent, méthodiquement appuyés par l'artillerie lourde, les drones d'assaut et une coordination accrue entre les unités terrestres et l'aviation. L'avantage du terrain semble se pencher progressivement du côté russe, avec des avancées notables autour de points stratégiques comme Nikolaevka, Razino, Melovo ou encore Shevchenko, où les batailles urbaines font rage sans répit. Mais cette poussée offensive n'est pas sans conséquences. Les pertes civiles s'accumulent derrière les lignes russes, sous les assauts nocturnes de drones kamikazes et les tirs d'artillerie ukrainienne. Côté diplomatie et arsenaux, la donne change aussi. Suspension des livraisons américaines, promesse de drones allemands ultra longue portée, renforcement suédois. L'Occident adapte sa stratégie face à une Russie qui ne plie pas, tandis que Moscou continue de frapper fort, au cœur des infrastructures logistiques et des centres de commandement ukrainiens. Ces 3 premiers jours de juillet 2025 marquent donc bien plus qu'une simple continuation du conflit. Ils dessinent peut-être les prémices d'un tournant majeur dans le cours de la guerre. Alors les amis, restez jusqu'au bout de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car la bataille pour l'été commence ici, et elle s'annonce brûlante. Résumé en date du 1er juillet 2025, jour 1224, de l'opération militaire spéciale SVO, front et combat, une pression russe accrue. Kherson et Zaporizhia. Les forces russes ont abattu 7 drones ennemis, tandis que les tirs ukrainiens sur la rive gauche ont fait des blessés civils. Sur le front de Zaporizhia, les troupes russes progressent dans le nord de Kamensky et contrôlent désormais plus de la moitié de Malinovka. Une attaque nocturne de drones Géranium a visé des installations industrielles. Ugledar et Dnipropetrovsk. Après la prise de Shevchenko, les Russes avancent vers Kamyshevaka et menacent Malievka. Un nouveau front s'ouvre à l'est de Komar, avec des combats intenses autour de Podubnoye, Pokrovski. Les forces russes ont progressé de 4 km vers Novopavlovka, préparant une offensive sur Filia. Les affrontements font rage à Kotlyarivka, Orekovo, Fourmi et Razino. La ligne de front est en ébullition.